Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition 2021 des rôles modèles LGBT+ et alliés au travail, troisième édition de ce rendez-vous annuel présenté par l'Autre Cercle. Alors une cérémonie qui honore les individus qui se distinguent par leur leadership en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, alors les lesbiennes, les gays, les bi, les trans notamment. J'ai l'immense plaisir de vous présenter cette édition en tant que journaliste bien sûr, mais pas seulement, en tant que LGBT+, engagé dans son entreprise et en dehors pour faire évoluer les mentalités, en tant que mari, papa d'une petite fille aussi, en tant que rôle modèle 2020 également. J'accueille le président de l'Autre Cercle. Bonjour Denis Triet. Bonjour Jean-Baptiste. D'abord Denis, si on devait définir l'Autre Cercle en quelques mots, comment vous le feriez? Alors l'Autre Cercle avant tout, c'est une association de personnes LGBT et de personnes hétérosexuelles qui pensent que c'est important de pouvoir être soi-même au travail, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Une personne sur deux LGBT+, n'est pas visible sur son lieu de travail. Une personne sur deux. Pourquoi? Elles craignent la mise à l'écart, elles craignent les discriminations. Alors, d'après les données de l'Union européenne, le ressenti des discriminations au travail est fort. Une personne LGBT sur 5 déclare avoir été victime de une ou plusieurs discriminations dans le cadre professionnel au cours des 12 mois qui précèdent l'enquête. Il faut noter que ce ressenti fait bel et bien écho à une réalité, et on le sait à travers les résultats des testings sur CV, qui montrent qu'à formation et expérience professionnelle égale, les personnes LGBT, les personnes qui sont perçues comme LGBT, ont 50% de chances en moins d'être invitées à un entretien d'embauche. Pour moi, le plus grand défi, c'est de parvenir à faire reculer l'idée que le fait de ne pas être hétérosexuel, le fait de ne pas être cisgenre, c'est un sujet d'ordre privé qui ne doit pas être évoqué sur le lieu de travail. Donc en fait, l'idée, c'est comment faire bouger les lignes? Eh bien justement, en faisant émerger des rôles modèles LGBT+. Et ensuite, un jury constitué de personnes qualifiées sélectionne une centaine de lauréats. On va découvrir justement la liste des lauréats de cette édition 2021 des rôles modèles catégorie dirigeants, dirigeantes, alliés. Cette année, cette édition, eh bien, elle est marquée sous le sceau d'un témoignage, de témoignages. Nous voulons, proposer un véritable passage de témoins de la part des LGBT+, et ils vont nous expliquer pourquoi se rendre visibles et comment ils l'ont fait. On passe tout de suite à la première table ronde de ces rôles modèles 2021. Se rendre visible au travail, oui, mais pourquoi donc? C'est parti. Marc, pourquoi vous avez clairement pris cette décision, vous, dès votre arrivée en France? C'est un processus personnel qui a démarré, je suis d'origine libanaise, dans un pays où être homosexuel ou homosexuel n'existe pas, où ce genre, ou en tout cas cette préférence d'amour est condamnée au pénal. Et donc j'ai grandi dans un monde où je ne pouvais pas exister. Et j'ai eu ensuite la chance de venir en France, de faire mes études à Lyon. Et petit à petit, je me suis dit, je ne pourrais exister qu'en rentrant dans mon axe et en étant moi-même. Je n'ai pas décidé d'être visible. J'ai décidé de ne jamais mentir sur ce sujet comme sur d'autres. À partir du moment où j'ai rencontré ce qui me semblait être l'homme de ma vie, et ça date d'il y a 22 ans, à partir de ce moment-là, il m'a semblé tout naturel, quand j'évoquais mes week-ends, mes vacances, de dire avec quelle personne je passais mes week-ends, mes vacances. J'ai envie d'être libre et voilà, légère. Et puis ça donne de la force, ça donne aussi la confiance en soi. Et vous avez un certain aura en fait. Sans s'en rendre compte, c'est vraiment pas un péché d'orgueil, hein, pas du tout. Ça a changé quelque chose pour vous? Vous dites, ça vous a donné de l'énergie en plus, quoi. Oui, j'en avais déjà bien, mais j'en ai encore plus. On a l'impression. Et voilà, j'essaye de jouer on va pas dire le rôle modèle, mais c'est pas ça que je veux dire, mais un exemple, voilà. On peut être tel qu'on est et réussir au travail. Voilà. Et on peut même demander des augmentations, etc. Et on peut les avoir, oui. Il faut être visible pour favoriser la parole, pour mettre les gens à l'aise, pour sortir de ce mal-être. Il faut s'engager, tout simplement. Et lorsque je dis souvent, au-delà du recrutement, le talent d'une personne ne se mesure pas à son genre, ne se mesure pas à son âge, ne se mesure pas à son origine, ne se mesure pas à son orientation sexuelle. Le talent, c'est des compétences, et que des compétences. Alors, on a découvert tout à l'heure les premiers lauréats de cette édition 2021 des rôles modèles. Et bien voilà tout de suite la deuxième catégorie des lauréats de cette année. Tout de suite, on va passer à la deuxième table ronde. Se rendre visible au travail, oui, mais comment fait-on? C'est le thème de ce débat.
J'étais stagiaire, c'était pas du tout prémédité. Je me retrouve au déjeuner à table à la cantine avec toute l'équipe. Et puis mon N+2 de l'époque, mon N+2 dit il paraît qu'il y a 10% d'homosexuels en France, on est 10 à table, donc il y a forcément un homosexuel parmi nous. Et là? Alors là, je me suis dit, on a quelques secondes pour réagir. Mais... là, vous vous dites. Mais je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. Parce que si je me tais maintenant, je ne pourrai plus jamais en parler. Et donc, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, tu mises sur qui? Donc là, vous le laissez. Alors, il a un peu flotté, il pensait à une blague. Et donc, je lui dis, non, moi, je vis avec une femme. Je l'ai fait petit à petit. Du jour au lendemain. Non, voilà, parce que surtout quand on s'est caché pendant 18 ans, on le fait pas d'un seul coup du jour au lendemain. D'abord avec les personnes avec qui j'étais plutôt proche, en révélant mon homosexualité, qui m'ont dit ça fait 10 ans qu'on se connaît, seulement maintenant. Je pense que il n'y a pas de mauvais coming out. Je pense que vraiment le bon coming out, c'est celui qu'on choisit, en fait. C'est celui avec lequel on va être à l'aise. J'ai pris une grande respiration, mon courage à bras le corps, et je suis revenu la tête haute en disant, voilà, si j'ai parlé, c'est pour pouvoir me regarder droit dans un miroir ce soir. Et j'ai parlé pour les amis en entreprise qui ne peuvent pas parler ou qui ne veulent pas, qui n'ont pas la possibilité actuellement. Parce qu'ils passent toute leur carrière avec les mêmes collègues et que pour certains d'entre eux, certains me l'avaient dit le week-end d'avant, ils pleurent seuls dans les toilettes parce qu'ils sont considérés comme de la merde. Ce manager, le lendemain, il vient me voir dans mon bureau, il me présente ses excuses. Par la suite, il m'a embauché, par la suite, il m'a promu. Et je me suis toujours dit que peut-être ce jour-là, j'avais fait bouger une ligne chez une personne. Et on va justement découvrir les lauréats de cette édition 2021, catégorie leader LGBT+. Une fois qu'on est visible, ça y est, c'est fait. Et après, que se passe-t-il? Comment peut-on s'engager? C'est le thème de ce troisième et dernier débat. Quelles sont selon vous maintenant les nouvelles frontières à franchir? Une fois qu'on a passé la visibilité en entreprise, il y a encore plein d'autres frontières à passer. Alors effectivement, et elles sont toutes plus ou moins liées, je pense, à l'intersectionnalité. Ce que je veux dire par là, c'est quand même qu'aujourd'hui, les gays sont déjà beaucoup plus visibles que les lesbiennes. Donc être une femme et être homosexuel, c'est une frontière de plus. Il y a évidemment après la question de la transidentité, que j'appelle un peu la prochaine frontière en entreprise. Et l'accompagnement de votre entreprise a quand même été assez poussé, puisqu'ils ont été jusqu'à vous accompagner au tribunal. Exactement. Alors, ils ne sont pas venus avec moi au tribunal, mais ils m'ont effectivement accompagné pour le faire. Ils ont accompagné parce qu'au tribunal, il y a c'est encore assez lourd ce qu'il faut présenter pour pouvoir accéder à un changement, une rectification de l'ordre de genre à l'état civil. Et ils m'ont fait un papier en attestant que c'était déjà fait en entreprise, et ça m'a permis d'appuyer plus lourdement ma demande au tribunal, et qui est bien entendu passée. Et puis après, il y a toutes les autres intersectionnalités ethniques, religieuses et aussi socio-économiques. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est beaucoup plus facile d'être out quand on est dirigeant que quand on est ouvrier, sans tomber dans la caricature, ou simplement au milieu de l'organigramme d'une entreprise. On a un réseau mondial de plus de 8500 professionnels de tourisme dans 80 pays. Et nos objectifs, c'est justement de rendre le tourisme LGBT plus visible à travers le pouvoir socio-économique du tourisme. On travaille beaucoup avec nos adhérents sur la formation, justement sur la formation comment accueillir la clientèle LGBTQ+, comment accueillir les personnes transgenres, parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mon mari et moi se sont mariés ensemble à San Diego. L'hôtel on a choisi un hôtel LGBT-friendly qui savait que c'était un couple du même sexe. Ils nous ont envoyé une bouteille de champagne de manière très, très gentille. Mais à l'arrivée, la carte, c'était marqué « Monsieur et Madame Massad ». Donc, c'est part d'une bonne intention, même même avec toute la bonne formation, il peut toujours y avoir un maillon faible dans la chaîne, quelqu'un qui n'a pas fait attention. C'est pas parce que nos combats à nous ont avancé qu'on ne doit pas tendre la main à ceux qui mènent les combats qui restent.
Les marques, par leurs produits, par leur marketing, par leur pub, elles ont la capacité à être de puissants acteurs du changement culturel, de redéfinition des normes sociales. Dans les exemples que j'ai amenés, il y a des exemples de la mode. Benetton, historiquement, a pris beaucoup la parole sur ce sujet-là. Avec cette affiche, clairement. Oui, avec ces affiches-là, par exemple. Et puis, on se souvient après du grand préservatif qui avait été déployé place de la Concorde avec ACT UP. Il y a eu beaucoup de prises de position et c'est assez frappant parce que ça, c'était dès les années 90. Un autre exemple. Autre exemple, ERAM. Je crois que c'est une campagne qu'on va voir peut-être. On va la voir. Au moment du débat sur le mariage pour tous en France. Donc là, pareil, il y a plein de familles, et toutes les familles, dont des familles LGBT. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui, même en France, nous, on a fait une étude là-dessus, que l'intention d'achat pour les marques qui s'engagent sur des sujets sociétaux et dont cet engagement est perçu par les clients, l'intention d'achat est multipliée par 2,4 en moyenne. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il y a aussi un intérêt des marques. Elles prennent des risques. Il faut du courage pour y aller, des dirigeants, mais il y a aussi un gain de réputation, surtout si l'engagement est cohérent avec les pratiques internes et pérenne dans le temps. Et bien maintenant, la 4e et dernière partie de ces lauréats, de ces rôles modèles 2021. On a un message fort à faire passer, d'abord à toutes les personnes qui ne sont pas visibles aujourd'hui, en leur donnant les clés à travers ce que l'on vient d'entendre, mais c'est aussi dire à leurs employeurs de créer cet environnement bienveillant qui est absolument nécessaire. L'inclusion, c'est toujours le rôle de l'employeur. Les rôles modèles ne pourront pas émerger s'il n'y a pas un terreau fertile, s'il n'y a pas effectivement des prises de parole et des engagements très volontaristes, et si effectivement il n'y a pas un employeur vraiment inclusif. On peut déjà donner rendez-vous pour la 4e édition des rôles modèles? Absolument, avec une nouveauté, c'est que vous allez pouvoir, dès demain, vous pourrez effectivement nominer ou candidater. Donc, vous candidatez vous-même ou nominez effectivement quelqu'un dans les différentes catégories. Et donc, à vos claviers, bien sûr. Et puis, merci à tous nos soutiens nombreux qui nous permettent effectivement de faire passer cette parole qui est essentielle aujourd'hui dans un monde moderne et éclairé. Le mot de la fin, Elisabeth Moreno. Est-ce que vous auriez un objectif, peut-être une ambition pour le cadre du travail, de l'inclusion au travail, avec l'autre cercle? Pourquoi pas? Ce serait quoi votre prochaine action qu'on pourrait mener ensemble? Je pense que mon objectif est exactement celui de l'autre cercle, c'est de faire en sorte que ce sujet n'en soit plus un. On devrait simplement être soi-même. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de normes sur ces questions-là. Chacun est comme il est. Chacun aime qui il a envie d'aimer. Vous imaginez si on arrivait à ce résultat-là, combien notre société se porterait mieux.